sais pas si on sera dans le... ça va, ça va. Hey Daniel, salut Jean-Marie. Ah, salut aujourd'hui. Allez, Donc voilà, moi je suis Daniel Jimenez Frontin, j'ai 55 ans, bientôt 56. Donc je suis directeur technique dans une fondation d'art contemporain, voilà, c'est mon métier. J'ai 3 fils, Max, Léo et Oscar, qui ont 31, 28 et 22 ans. Et voilà pour une brève présentation. Ma mère, Maria-Luisa Féliou, a rencontré Jean-Marie Glaise dans les années 70. 70, voilà, exactement. Et donc ils ont décidé de vivre ensemble, de s'installer ensemble. Et donc ma mère est venue de Barcelone avec sa valise d'un côté et moi de l'autre pour vivre à Aix avec Jean-Marie. Donc, Jordi Glaise, du coup, fils direct de Jean-Marie, avec Maria-Luisa Féliou aussi. Voilà, du coup, je partage la maman avec Daniel. Son demi-frère. Voilà. Et je suis moi-même papa d'un grand garçon de 21 ans et d'une petite fille de 12 ans. Voilà, respectivement Elijah et Noah. Alors, ce que je fais dans la vie, c'est je travaille dans le cinéma, donc je suis régisseur de métier. Et Claire. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 45 ans. Ma mère, donc je n'ai pas connu mon père biologique quand j'étais petite, et ma mère s'est mariée avec Jean-Marie quand j'avais 6 ans. 6 ans. Et c'est donc Jean-Marie qui m'a élevée, et c'est donc mon père. Et aujourd'hui, j'ai 2 garçons qui s'appellent Marcello et Virgile, qui ont 15 ans et 12 ans. Et dans la vie, je suis conceptrice-rédactrice dans la publicité. Et je travaille chez moi, voilà, en freelance. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être, pour plus de facilité, suivre une petite chronologie. Très bien. J'ai devant moi des photos là qui remontent à l'Afrique. Voilà. Donc c'est toute une période en fait que Claire et moi on n'a pas, Voilà, oui, vous n'avez pas connu. que Claire et moi on n'a pas vécu du tout. Même si ça, c'est pas l'Afrique, mais on va l'héritage commencer par là, ouais. qu'on a retiré de ça est indéniable quand même, puisque On était beau, hein. Oh là là. Donc là, c'est Daniel était tout petit, toi, il avait pas 5 ans, là, tu avais 4 ans et demi, 5 ans, hein. Pas plus. Donc on est arrivé, t'es arrivé en septembre dans ma vie, et en juin, oui. on partait pour la Côte d'Ivoire. Et puis après, il y a une troisième étape, donc là, c'est quand on s'est, donc là, tu étais beaucoup plus grand, puisque c'était, je crois, au Dahlia. Donc quand Jordi, après la naissance de Jordi, on s'est... L'impression générale que je retire de cette époque, c'est de m'être beaucoup amusé, parce que c'était un terrain de jeu fabuleux. On avait, en particulier à Abidjan, il y avait 2 bandes rivales, et donc je faisais partie d'une des bandes, c'était les gamins du quartier, et alors il y avait un tas de gravier qui était la conquête territoriale qu'on devait faire, on se battait à coups de lance-pierre, donc il fallait évidemment conquérir le tas de gravier, ce qui était à la fois une protection contre les graviers des autres et en même temps une réserve de munitions infinie. Donc voilà, bon, et puis on était des gamins, on jouait comme ça là entre les maisons. Et, on expérimentait mettre voilà, le feu on dans des... faisait les 400 coups comme des petits gamins de 6-7 ans. Oui, j'ai souvenir de quelque chose de très vivant, quoi, très plaisant pour un petit garçon. Contrairement à moi, enfin quand Jean-Marie est arrivé dans ma vie, moi j'avais pas de père, Oui, donc il y avait une place vacante oui, et qu'il a remplie. oui, Alors que toi tu avais ton père oui, aussi, oui. et du coup je me demandais comment quand tu étais enfant, enfin comment tu répartissais les rôles dans ta tête et quel rôle avait Bah, partagé dans quelle quand place. j'étais enfant, je considérais que j'avais 2 pères. C'était Ouais. la solution que j'avais trouvée.
Et puis, comme je ne pouvais pas les appeler papa tous les deux, je les appelais tous les deux par leur prénom. Et c'était ça la solution que j'avais trouvée. Et du coup, retour d'Afrique pour un événement. Ouais. Voilà. Donc la naissance de ce garçon en novembre, il a donc été conçu à Abidjan et il est né en novembre 73. Voilà, avec oui, il y a des belles photos. Oui. Je ne sais plus qui a pris ça, mais il y a des belles photos. Maintenant, effectivement, toute cette période-là, alors il y a plein de petites photos de. Voilà, avec ma maman. Avec ton frère, Avec mon frère. Voilà. Voilà, les petites. Oui, là, il y avait des mondes. Ouais. Ah oui. Ça, c'est Mais il y a même les corners, il y a Bruno, là, je crois, qui est dessus. Oui. Voilà. Des petites photos, des photos d'identité, des petites fêtes à la rue Sélonie. On fêtait beaucoup à Ce l'époque. qui m'amène à parler de Dort. Ah, Dort. Pour la petite transition, juste avant que Claire n'arrive, puisqu'elle l'a connue aussi. Donc Dort a été une personnalité importante pour moi en tout cas. Donc c'était une jeune fille au père, une jeune fille au père qui est venue, donc c'était une Danoise, une jeune Danoise qui est venue faire ses études des Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Et du coup, qui s'est retrouvée jeune fille au père à la maison et qui me faisait mes goûters et avec qui j'avais des conversations et des activités en sortant de l'école et tout ça. C'est quelqu'un qui était super sympathique, qui avait un rapport avec les enfants très, très ouvert, très, très nordiste. Donc c'était quelqu'un qui pensait que les enfants étaient déjà des individus à part entière, en occultant que c'était des enfants. Donc on était capable d'avoir des vraies conversations profondes et tout ça. On abordait des sujets qui pouvaient être d'adultes. Donc j'avais 6 ans quand vous vous êtes mis ensemble avec maman, je crois, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Donc Daniel n'était plus, enfin tu passais régulièrement et tout ça, mais je veux dire t'habitais pas, on n'a jamais vécu ensemble. Non, on n'a jamais vécu. Et Jordi, je me rappelle pas, les premières années c'était quoi? C'était le Non. week-end, une semaine sur deux? je Ouais, me c'est souviens ça, on était en garde alternée. plus. Ouais. Et Non, à partir bien sûr. du moment où on est allé habiter à Vintabrin, Je pense que tu devais rentrer en 6ème quand on s'est connus, non? Ou CM1, Ouais. je sais pas. En tout cas, moi quand je suis arrivée là-dedans, donc ça faisait 6 ans que je vivais plus ou moins seule avec ma mère qui avait eu des amoureux de passage, mais que j'avais rencontrés et tout, mais c'était jamais des gens qui étaient vraiment rentrés dans ma vie. Et donc là, c'était vraiment une nouvelle. Enfin, ça changeait un peu de tout pour moi. Mais je pense que j'ai pris ça. Enfin, j'ai accepté tout de suite, quoi. J'ai pas du tout eu de problème, de difficulté à t'intégrer dans ma vie. J'étais contente en fait que vous soyez ensemble. Enfin, en tout cas, dans mon souvenir. Après, c'est une période lointaine, donc. moi, ce que je retire ça a été une période assez chaotique, dans le sens pas négatif du terme, chaotique dans le sens mouvementé, où effectivement l'arrivée de Claire et de Marie-Thérèse, tout jugement gardé, a provoqué une réorganisation de toute la famille. Donc C'est vrai que pour toi, c'était peut-être pas évident en fait. il y avait plein de choses qui n'étaient pas d'accepter ça, évidentes. Il y avait, voilà, et puis le départ de Daniel aussi. Ouais. Et alors c'est très ambivalent parce qu'en fait cette période-là, il y avait du positif et du négatif qui se mélangeaient un peu en permanence. C'est-à-dire que le fait d'avoir une petite sœur, moi j'étais totalement ravi et tout ça. Effectivement, ça me faisait, j'étais plus le petit dernier, donc j'avais aussi le sentiment que d'un coup, une partie de l'attention que pouvaient me porter mes parents pouvait un peu se décaler. Sauf que j'étais beaucoup plus sage. Sauf que malheureusement, tu étais une bonne élève et tout ça, donc effectivement. Globalement, une des choses que tu as apportées dans ma vie,
ma vie qui s'avère plutôt casanière depuis que je suis adulte et je suis pas quelqu'un qui bouge volontiers, j'aime être chez moi, je déménage pas, tout ça. Et en fait, avec toi, à cause de ton travail, on a vécu dans plusieurs endroits différents, donc d'abord à Aix, ensuite à La Réunion, ensuite à Lyon. Là, c'est le moment où j'ai arrêté de vivre avec vous après. Et finalement, c'est 3 endroits qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai adoré. Aix, ça a été vraiment pour moi, je pense, l'endroit où j'ai préféré vivre de toute ma vie. La Réunion, ça a été une période hyper marquante, j'en rêve encore souvent, j'ai plein de souvenirs sensoriels de La Réunion, des odeurs, j'ai des couleurs, j'ai plein de choses dans la tête de ça et ça m'a profondément marqué. Et Lyon aussi à différents titres parce que j'ai encore des gens qui sont parmi mes amis les plus proches que j'ai rencontrés à cette période-là. Et du coup, je pense que j'aurais eu une vie probablement beaucoup plus linéaire si maman s'était pas mariée avec toi. Et ça, c'est un grand apport dans ma vie, je pense. C'est vrai, je pense que... Bon, alors, à La Réunion, on faisait des tas de découvertes quoi là-bas. On s'est baladé beaucoup, on s'est promené, on a fait je ne sais pas combien de fois le tour de l'île. Daniel est venu à La Réunion pour me voir avec ton premier. Oui. Jordi est venu vivre aussi à La Réunion et passer son bac, etc. Donc, et moi professionnellement, ça a été quelque chose de très intense dans ma vie. C'était un point nodal, qui est toujours un point de référence aujourd'hui pour moi. Alors je ne sais pas comment tu as vécu. Non mais c'est fou parce que La Réunion, je ne voulais pas du tout y partir, j'étais ravie quand on en est rentré et en fait c'était une expérience incroyable. Et avec toi, une des choses dont je me souviens beaucoup, c'est que Jean-Marie travaillait à Saint-Denis et moi j'avais mon collège puis lycée aussi à Saint-Denis et on habitait au port. Donc il y avait une bonne demi-heure de route entre les deux et tous les matins, le soir pas forcément, mais le matin c'est toi qui m'amenais au collège ou au lycée. Et donc on avait ce temps dans la voiture où tu fumais comme un pompier parce qu'à l'époque c'était ok de fumer dans la voiture avec un enfant, bon. Mais du coup on avait une demi-heure pour nous tous les matins qu'on passait à discuter tout ça et c'est des moments assez privilégiés et je me souviens même à chaque fois que la route du littoral était fermée, on partait encore plus tôt pour éviter les embouteillages et du coup on allait prendre le petit-déj dans oui, tout à fait. Oui. Roland Garros, c'est ça Oui, On y allait au rallye. souvent le dimanche, tous les 3 d'ailleurs. Hein. Ah ben voilà, et c'est des moments, je me souviens, moi j'adorais, finalement c'était pénible de se lever plus tôt et tout ça, mais c'était cool parce qu'on allait prendre le temps de ce petit-déj ensemble au café et voilà, ça c'est des moments dont je me souviens avec beaucoup de tendresse. Un souvenir que j'affectionne particulièrement, à l'époque, tu avais un camping-car et on partait faire du camping sauvage. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, ça me plaisait beaucoup. Et cette année-là, j'avais passé la première partie de mes vacances avec mon père à Cadaqués et j'avais eu une amoureuse. C'était ma première amoureuse, j'étais très intensément pris par cette affaire. Et c'était très court évidemment, et on était rentrés et je t'avais demandé si vous pouviez y retourner, parce que je voulais retrouver cette amoureuse. Et contre toute attente, tu avais accepté de retourner à Cadaqués et j'avais pu donc avoir une deuxième partie comme ça avec cette amoureuse. Et voilà, ça, c'était super que tu aies accepté de modifier ton congé pour que je puisse vivre cette première expérience sentimentale. Ça, c'est une anecdote, un très bon souvenir. Et je pense que pas tout le monde aurait modifié son plan de vacances pour le petit qui a 13 ans et qui est... Quelque chose que tu as amené dans ma vie et qui pour moi est aujourd'hui un truc central dans ma personnalité et dans ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le souci de ce qu'on mange, le goût de la cuisine, l'amour des bons produits, l'attention aux détails là-dedans, la finesse des goûts, le raffinement, enfin tout ça qui pour moi est vraiment un art de vivre et que je pense que je n'aurais pas du tout eu sans te connaître. Et c'est marrant parce que je repensais au fait que j'ai pas tellement cuisiné avec toi parce que c'était pas trop ça, tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir un petit peu ponctuellement, mais c'est pas au quotidien, tu m'as pas appris à faire tel ou tel plat, on n'était pas, mais c'était plus dans l'imitation, je te voyais faire, je goûtais ce que tu cuisinais, je voyais, la fois où c'était parfait, la fois où c'était un petit peu moins bien et tout ça, c'était vraiment dans une approche subtile
voilà, des goûts. Aussi, on faisait les courses toutes les semaines Ah, ensemble et ça, c'est très j'adorais ça. important. Parce qu'en fait, la cuisine, Ça commence par les ça courses. commence par les courses. Voilà. Ça commence par faire le marché. Ça commence par voir les produits qui sont de saison, qui peuvent être intéressants, et à partir desquels on va pouvoir se régaler, etc. Et en plus, tu Donc- me laissais mettre n'importe quoi dans le caddie. Et Ah, ça, c'est je m'en souviens très Après, je me faisais engueuler Ça, parce que je ramenais des Ouais, trucs et tout ouais. ça. Bon, enfin, c'est mon côté faible. Et c'est hein. quand même, Daniel, je sais pas trop en fait ce qu'il en est pour toi, mais pour Jordi et moi, on est devenus quand même deux personnes qui adorent cuisiner Cuisinons, et voilà, puis c'est Ouais, moi, j'aime important. bien cuisiner Toi, c'est- aussi. voilà. Après, je sais pas si pour toi ça vient de Jean-Marie ou pas, mais toi, parce que ta mère aussi, enfin, Oui, votre maman, elle cuisine très bien. Je cuisine bien, Donc, ouais, euh, oui. Mais tu vois, on Bon. est une famille qui cuisine, mais aussi qui parle de bouffe absolument tout le temps. Gilles, quand il mange avec nous, il hallucine. Il dit, mais arrêtez, vous ne parlez que de bouffe en mangeant. Et donc il y a quand même un truc particulier dans cette C'est la note famille. importante. C'est ça, je veux dire, Il faut le faire à Pâques, voilà, tout ça. Parmigiano. Et ça se tourne Si, aussi. ça, oui, c'est ça. Et que tourner. Là, on va se régaler, là, hein. Voilà. Non, après, je crois qu'il y a aussi le fait que Jean-Marie ait beaucoup voyagé. Oui, c'est ça. C'est une cuisine. Voilà, ça a mis des épices Ouais. dans sa cuisine et du coup, effectivement, on a mangé des choses tout au long de notre vie qui étaient pas forcément, voilà, Ouais, tout à fait. c'était pas forcément le steak frites traditionnel, mais on pouvait goûter des recettes qui venaient d'Afrique, des recettes plus tard après qui Asie, de l'Asie, de la Réunion. Antilles, de la de la Réunion. Réunion bien sûr, et puis des îles autour. Vous savez, la petite carte, si on regarde la carte sur le monde, en effet, j'ai fait à peu près tous les continents et j'ai cette particularité d'avoir un laboratoire dans ma bouche. On va dire ça comme ça. Alors évidemment, il ne peut y avoir de bonne cuisine sans de bons produits. Et pour les gens qui ont une chance d'habiter une maison, un grand jardin comme ça, Il y a un un potager. potager, et le potager, il est magnifique. C'est-à-dire que quand j'étais en mission ou quoi, j'allais quelque part, manger un truc qui m'intéressait, j'allais demander après, mais d'abord j'analysais. C'est-à-dire quel type de goût, etc. on peut avoir, et j'ai noté. Alors viens voir, je vais te montrer les courgettes qui ont poussé. Donc là c'est le coin plutôt framboisier, cassis, etc. D'ailleurs, si vous voulez vous servir, hein, il y a des petites framboises encore. Ça, c'est des courgettes qui ont été oubliées. Ah, tu nourris un régiment avec ça, tu vois. Ah oui, du coup, c'est plus que de la nourriture, tu vois, c'est de la culture Ouais, en fait. ouais, c'est une culture. D'accord. C'est une culture mondiale aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir voilà, pouvoir renvoyer et se faire plaisir en rappelant d'autres aussi des souvenirs culinaires d'ailleurs, etc. Toi aussi, dans ta cuisine aujourd'hui, tu C'est utilises plein fusion, d'épices. Voilà, c'est ça. fusion à Donf, ouais. Et moi aussi, alors que moi, Oui, j'ai pas des du tout vécu influences, moins et comme puis en Jean-Marie. plus, Mais ouais. moi qui aime le voyage, à contrario, j'ai aussi continué à voyager de mon propre chef et du coup, effectivement, j'ai retrouvé des saveurs aux quatre coins du monde aussi qui me permettaient moi d'avancer de mon côté dans ma cuisine, mais qui me permettaient aussi de me dire ah bah tiens, je retrouve telle épice dans ce pays et je connais déjà l'épice en fait, je connais déjà cette façon de cuisiner ou cette façon de voir le produit. Et du coup, bah, c'est intéressant. Et ça... Mais est-ce que toi, tu as des souvenirs d'avoir cuisiné avec Jean-Marie? Parce que comment ça s'est passé cette Non. transmission? Pas tellement en Non, fait. hein. non, moi je me souviens par rapport à ça, je me souviens d'une anecdote très rigolote. La façon où je me suis mis à cuisiner, en fait, c'est qu'un jour le repas de Jean-Marie ne me plaisait pas. Et donc j'avais fait des pieds et des mains pour trouver des excuses pour pas manger, etc., etc. Et à un moment donné, il m'a dit, va te faire cuire un œuf. Et tu es allé. Et j'y Mais suis t'étais- allé, c'est la t'étais première fois jeune, que j'ai allumé une plaque électrique et que c'était au gaz. Et je me suis fait mon œuf sur le plat. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé moi à cuisiner tout seul.
Le moment que j'ai préféré passer avec grand-père, c'est quand on a fait du pain perdu tous les deux dans un camping en Ardèche pendant l'été 2022. J'ai beaucoup aimé ce moment parce que moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine depuis tout petit, depuis environ 7 ans, et aussi parce qu'il m'a beaucoup aidé. Moi je dirigeais et lui il m'aidait, mais je suis encore un peu petit, du coup je faisais beaucoup d'erreurs et lui il m'a aidé à pas abandonner. Il a réparé mes erreurs et on a réussi à servir du pain perdu pour toute la famille, enfin pour tout le camping, enfin tout le bungalow et voilà. Alors, si on arrive un peu vers la fin, moi j'ai une question qui pourrait faire conclusion. Attention, elle est dure celle-là. Si toi tu regardes là tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on a vécu ensemble, enfin, quel regard tu portes sur toi-même en tant que père et de quoi tu es fier et qu'est-ce que tu pourrais regretter ou... J'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Non, mais franchement, les choses, elles ont été, comment dire, les choses se sont passées, elles devaient se passer aussi comme ça. Il y a eu des concours extérieurs, des tas de concours qui ont fait que ça se passait comme ça. Je pense que moi, j'ai essayé de m'adapter au fur et à mesure aux choses, en mettant ma marque, un sentiment, une éducation, enfin quelque chose qui soit, mais j'ai pas de regrets. Franchement, je ne vois pas un truc où je pourrais avoir des regrets. Après, évidemment, comment dire, je pense que j'ai pas forcément été un père exemplaire, à la fois par la présence, que j'ai souvent été manquant, mais néanmoins j'ai essayé de bricoler le mieux possible. Je pense que c'est vrai que parfois j'ai une certaine rigidité qui faisait que bon, c'était un peu chaud, mais bon, c'est comme ça aussi. J'espère que enfin en tout cas je vous ai aimé, j'en suis fier, et je suis fier de ce que vous êtes tous devenus. Oui. Voilà. Enfin, non mais c'est vrai, vous avez tous fait votre chemin. Des fois dans des familles on dit celui-là je le renie ou je le veux pas ou j'en ai honte ou... D'accord. Moi non. Je suis fier de vous, de ce que vous avez fait. Voilà. On les madeleines, là.